Bonjour à tous, donc Kevin Sumian pour limpers.com. J'ai terminé la session review que j'ai commencé dans la partie numéro 5. Donc là on est dans la partie numéro 6, donc deuxième extrait de vidéo gratuit, publié sur Facebook, YouTube. Voilà, donc j'ai pris les dernières mains de la session qui étaient intéressantes à revoir. Il y a eu quelques coups assez intéressants. Voilà, donc on va commencer de suite. Alors, alors ici on a un joueur fiche qui est limp UTG, donc qui met 0,5. Et un autre ici donc qui décide de l'isoler, donc il met 2. À savoir que ce joueur il isole beaucoup. En position, il profite bien de la position, donc on le voit ici, 44%. Bon, c'est que 71 mains, mais ça donne une idée déjà de son style de jeu. A priori, assez agressif, enfin, aime bien prendre l'initiative. Euh, Ici, on peut avoir la solution qui est de tribet, donc c'est-à-dire de surrelancer en position, genre de mettre 7, quelque chose comme ça. Problème qu'il y a, c'est qu'on a un gros fiche ici qui limp et qui va très souvent payer avec des mains et des poubelles, enfin un peu tout. Et finalement, je trouve que c'est plus intéressant ici juste de rentrer dans le coup. Dans la mesure où en plus les blindes ici sont pas très agressives, elles vont pas beaucoup sur-relancer. Donc pour squeeze. Donc à ce moment-là, ce joueur va très souvent payer. Je vais me retrouver avec ces deux joueurs, un mauvais et un de niveau moyen, on va dire. J'aurai la position absolue, j'ai une main à potentiel. Donc voilà, je préfère faire un call ici. Et je trouve un board magique, donc de 3-4, qui me donne la quinte flopée. Bon, on pouvait pas espérer mieux, évidemment. Néanmoins, Romrock ici décide de donk bet. Donc le donk bet, c'est quand vous misez hors position que vous laissez pas le temps au relanceur initial de parler. Donc ça s'appelle un donk comme un singe, quoi, D-O-N-K. Donc un donk bet. Donc il décide de donk le tiers du pot, payé donc par le relanceur initial. Donc ici, ce que j'ai fait, c'est que j'ai relancé, mais après réflexion, j'aurais préféré just call. Pourquoi? Ben, tout simplement parce qu'en fait, lui ici, il a tout et rien. Il donc bet 68% du temps. Le chiffre en rose, c'est le donc bet au flop. Il le fait 68% du temps, donc il y a 86 mains. Je le répète, c'est pas suffisant, mais ça donne. On a déjà des. Même si avec 86 mains, vous n'avez pas les stats exactes de son style de jeu comme sur 20 000 mains, c'est évident. À partir de 20 000 mains, comme moi en bas, vous avez exactement mes stats comme je joue mon jeu, quoi. Mais lui, déjà on sait que 68%, moi déjà sur 20 000 mains j'en ai que 10, lui il en a 68 sur 86 mains, donc déjà on sait que c'est un joueur qui aime bien miser au flop, un peu tout et rien. Donc on sait ici que sa range est très large, son éventail de mains est très large, comprend beaucoup de bluffs, de semi-bluffs et de mains évidemment euh, très moyennes à mauvaises. Red Lime ici, lui par contre quand il colle, j'ai un read sur lui ici, j'ai une lecture de son jeu, c'est qu'en fait quand il est toujours devant, face à ce type de joueur qui donc bet, il va toujours le relancer. Même s'il y a quelqu'un à parler derrière. Donc ça je le sais, je l'ai vu faire deux trois fois. À partir de ce moment-là, donc je pense que c'est très intéressant de just call parce que lui c'est pas dit qu'il reste en coup et lui il a une main très mauvaise la plupart du temps. Donc en fait ici on va créer beaucoup trop d'actions par rapport à la force des mains adverses. Ce qui est finalement pas ce qu'on veut parce que on craint aucune turn en fait. Euh, Donc premièrement, ils ont des mains mauvaises, et deuxièmement, enfin en tout cas mauvaises, ils ont des mains que je suis largement devant, et qui supporteraient pas une relance, premièrement. Deuxièmement, la turn ne change rien, parce que si un as, un roi, au final un as va donner la quinte avec as de 3 4 5 et je serai devant avec un 6. Donc en fait j'ai même intérêt à ce qu'une turn arrive ici. Si un 3 ou un 2 double, ça peut donner un relance pour celui, par exemple si lui fait ça avec as 2, il va toucher brelan 2 et il lâchera plus sa main du tout, et à ce moment-là je suis sûr de prendre tous les tapis. Donc en fait ici j'ai raise, je jouais sur 8 tables en même temps et je sais pas, j'ai pas fait attention, je pense que c'est une erreur. Alors c'est pas une erreur gravissime dans la mesure où on va quand même prendre de la value toujours sur lui, mais je pense que de manière optimale pour garder vraiment à coup sûr redline dans le coup et provoquer de l'action à la turn, il vaut mieux juste payer. Voilà. Et les deux ont payé le raise, donc c'est intéressant. Donc à ce moment-là, par contre, je reviens. Quand lui paye le raise ici, bon, il a les cotes pour aller voir une quinte, ou alors il pot contrôle avec des as, des rois, mais je pense que comme je l'ai dit, il les aurait toujours relancés. Donc je pense qu'ici il a beaucoup de mains, type paire de 5 et paire de 6, as 4, suited par exemple, qui va chercher une quinte, mais qui est pas forcément. Il peut me mettre. Qui sera pas forcément favorite au turn, mais
En fait, ici, je pense que souvent, il me voit sur un brelan 2, brelan 3, brelan 4, paire de 5 qui déjoue agressivement, paire de 6 qui joue agressivement, paire de 7, paire de 8, paire de 9, paire de 10, toutes ces mains-là. Peut-être quelques fois As-4, mais en gros, je pense qu'ici, quand il paye, en fait, s'il a une main type paire d'As, paire de Roi, il aurait déjà relancé pour protection. Et en fait, je pense que quand il fait ça ici, il a une main qui est déjà faite et qui a des chances encore de s'améliorer turn. Donc en fait, paire de 5, paire de 6, par exemple 2, 3, 4, 5, 5, il peut trouver un 6 et faire sa quinte avec sa pocket paire qui bat encore le flop ici. Donc en fait, je pense qu'il a une main faite avec un tirage ici, une paire avec un tirage. Voilà, As-4, 5-5, 6-6. Je pense que c'est souvent ces mains-là qu'il a ici. Il pense pas qu'il batte ma main ici. Il essaye quand même d'aller voir une turn. Il a les cotes avec lui qui a payé. Donc en fait, voilà. À ce moment-là, je sais que je suis devant Red Lime, mais que sa main est fragile. Et lui, je sais qu'il a un peu tout et n'importe quoi. Donc ensuite, quand la turn arrive donne un roi, Red Line, ça l'améliorera pas spécialement. Lui, ça peut éventuellement l'améliorer dans la mesure où il dit un peu tout et n'importe quoi, mais bon, ou c'est à double tranchant, on va dire 50% du temps, peut-être un peu moins. Donc en fait ici, bon, surprenamment, de manière surprenante, je veux dire, pardon. Euh, Rome truc paratapis, donc la décision devient très facile à ce moment-là. Il me fait fuir donc le joueur Red Lime, je pense, ouais. Et donc je colle et As-Roi donc en face, donc voilà. Il avait un tirage avec deux overs, avec une over surtout intacte. Bon, voilà, rien à dire de plus sur ce coup. Voilà, donc à part le coup de... Voilà, je pense que flop ici, c'était vraiment un excellent spot pour slow play et mettre 2, pour sous-jouer sa main en fait. Voilà, donc je l'ai pas pris, mais je pense que c'est un des rares spots dans lesquels vous pouvez vous permettre de sous-jouer votre main en micro-limite. D'une manière générale, je recommande vraiment pas de slow play ses mains. Enfin, quand je dis ses mains, pas cette main, mais vos mains en général, de pas trop les slow play en NL25, NL50, NL20. Enfin, à partir du NL50, ça peut devenir intéressant selon certains joueurs. Donc ici c'est le cas, mais généralement, par exemple, si vous avez des As et que vous touchez un board type A5-6 avec 5 et 6 de pique, c'est aucun intérêt de payer, il faut relancer. Vous prenez de l'argent sur tous les tirages. Euh, Là, je prends. En fait, j'ai même pas de tirage couleur, donc en fait, je crains pas une couleur au turn. Si ça double, il y aura quelques foules des fois, mais très peu souvent. Les Borland 4, Borland 2, Borland 3 au flop, ils auraient relancé. Chez Mromrock, il peut pas relancer, sachant qu'il mise le premier, mais dans la mesure où il a un éventail très large, on peut oublier ses mains. Donc voilà, en fait, j'ai un excellent spot ici pour Just Call. Voilà, donc cette main, je la trouve intéressante. Donc ensuite, une deuxième main. Donc elle n'aura pas des millions de mains, il y en aura quelques-unes, c'est bientôt la fin de la session de toute façon. Donc après, je passerai sur des vidéos théoriques dans mon troisième extrait. Je crois qu'il y a 4 extraits à faire qu'on m'a demandé pour le site Limpers. Ouais, je vous rappelle aussi, n'hésitez pas à laisser des commentaires, ils seront les bienvenus. Posez-moi des questions en MP sur le forum Limpers ou enfin sur la partie qui va être dédiée à la vidéo. Je crois il y a un thread qui va être ouvert, un thread pardon. Voilà. Allez, c'est parti. Donc ici Dame 10 de pique. Sur une table composée de joueurs réguliers ici, donc Erwan et Poney Express qui sont deux bons régulars de la limite, donc qui sont des joueurs gagnants à la limite. Donc je me souviens plus, mais j'ai un logiciel qui permet de voir les statistiques des joueurs gagnants. J'avais pris un abonnement dessus. Erwan il est gagnant de 400 ou de 500 euros en 20 000 mains je crois. Et Poney Express il a gagné 2 ou 3 000 euros déjà. Donc c'est des joueurs gagnants. Donc voilà. On va se méfier d'eux, on va faire attention, on va essayer de jouer un poker propre. Donc ici on a Erwan qui décide d'isoler un limper qui lui par contre est un joueur récréatif qui est pas full stack, il a 30 euros alors que là... Ah non pardon c'est une table à 25. Bon, il a un peu plus que la taille d'entrée. Il décide de limper. Bon, ici, il a tout et rien. Et Erwan le sait et décide de l'isoler car il a la position. Il est au bouton. Moi, sachant cela également, euh, et Pony Express étant une blinde en big blind assez tight, enfin qui est standard, on va dire. Ici, j'ai décidé d'opter pour un tribet, donc une surrelance, pour essayer de voler l'argent présent, pour voler les 1,75 déjà dans le pot, les 1,50 pardon. Donc ici, je risque 3,50 pour voler 1. Euh, voilà, donc il faut à peu près que mon move soit rentable 66% du temps en termes d'espérance de gain pour que le coup devienne rentable. Ici, j'ai été très peu actif à la table pendant les coups où on a joué, donc du coup, je me permets de faire ça.
J'ai une main qui est assez faible pour pouvoir payer la relance de R1, d'une part. D'autre part, je vais être hors position si je paye, systématiquement. D'autre part, je laisse les cotes à Pony Express pour rentrer avec une moins bonne main dans le coup, et je lui laisse également l'opportunité de lui-même me faire ce que je suis en train de faire. Si je me contente juste de payer avant le flop. Donc ici, je préfère le faire de suite et créer une dynamique agressive, quoi. C'est important quand vous êtes contre des tables où il y a des bons joueurs de créer des dynamiques agressives, dans la mesure où quand après vous avez des bonnes mains, vous vous ferez payer plus facilement. Euh, il faut savoir être agressif, bon, de manière très modérée, c'est-à-dire en fait il faut savoir doser son agression, c'est très important contre des bons régulars, mais c'est indispensable. Si vous le faites pas, vous perdez de l'argent. Tout simplement parce qu'ils vont s'en rendre compte que vous rentrez pas, que vous n'êtes pas forcément un battant, et ils vont vous marcher dessus, c'est-à-dire qu'ils vont vous relancer, ils vont rentrer dans les coups en position, ils vont essayer de vous exploiter. Donc à ce moment-là, euh, il faut être agressif, pas dégénérer agressif, il faut être juste ce qu'il faut, quoi. Ça veut dire qu'en fait, voilà, là, pendant un moment, j'ai pas été actif, j'ai couché quelques mains parce que j'ai eu un désert de cartes, et à ce moment-là, j'ai une main à peu près décente, un peu faible à payer, pas envie d'être hors position, je sais qu'il est large dans ses relances d'isolation face à Cantini, je sais que Poney peut être capable, mais il le fera très peu de rentrer dans le coup. Donc à ce moment-là, je me dis, voilà, j'ai une bonne opportunité. Et de manière assez surprenante, donc je me fais payer par Poney Express. C'est très surprenant. Poney Express, quand il paye ici, il a très souvent des pocket pairs en fait. Quand un régulier vous paye ici une sur-relance, dans cette position, il a très souvent paire de 9, paire de 10, paire de 8, paire de 7. Euh, Souvent c'est des mains comme ça. Paire de 6 plus. Quelquefois il aura des. Quelquefois, je dis bien, il aura des valets. Euh, Sachant il a que 3,4% en vert ici, donc de tribet, il peut payer avec des valets ici s'il pense que je suis fort. Donc paire de 9, donc paire de 6 à paire de valets. Il y a quelques fois des as-dames suited. Peu fréquent quand même, mais pas impossible. Il peut slow play de temps en temps des as, mais je pense qu'il a plus intérêt à se relancer ici, dans la mesure où il a pas forcément envie qu'il y ait beaucoup de monde qui rentre dans les coups avec sa paire d'as. Il préfère jouer un tête-à-tête ou prendre l'argent directement présent. Il y a déjà 4,50, 4,75. Enfin, il y a quasiment déjà 5 euros à prendre avec des as, c'est déjà pas mal pour une table à 25. Et ici, donc, le fish fold et on rentre dans le coup avec Erwan qui met un petit moment, je me souviens, avant de payer. Ça signifie qu'il va avoir également une main large ici. Il n'a pas toujours quelque chose de très fort. Dans la mesure où il est en position et il a les cotes pour entrer avec des mains plus ou moins spéculatives, d'une part, et puis d'autre part, quand il relance au pré-flop face aux fiches, donc il a forcément, il peut avoir quelque chose de très large. Donc ici, il a pas forcément une main solide. Ça, je le sais. Et quant à Pony Express, je sais qu'il fold beaucoup au flop. Il est très fit or fold, c'est-à-dire que s'il a touché son brelan avec sa paire, il va très souvent jouer le coup. S'il a une paire, s'il me voit ici faire un continuation bet au flop face à deux joueurs qui sont réguliers, il va systématiquement penser que j'ai les as, les rois, les dames, et il va pas aller chercher plus loin. Sachant cela, et que R1 est large, donc je décide de mettre ma mise pour faire coucher les deux adversaires. Je mets 5 dans 10, c'est tout à fait suffisant. Le board est très dry. Parlons du flop, quand même c'est plus important. Enfin, il a quand même son importance. Avec le profil des joueurs, donc 2, 4, 7, Rainbow, pas de tirage en vue. Et une grosse probabilité que les adversaires n'aient pas touché ce board. Dans la mesure où la range de R1 sera large, même s'il a touché, il peut penser très souvent qu'il sera derrière. Il fold 80% du temps sur 82 mains les flops, donc c'est un très bon résultat. Je m'attends à avoir un très bon résultat, et de même pour Pony Express, donc comme je l'ai dit. Donc 5 dans 10, moitié pot, c'est tout à fait suffisant. Il faut avoir un bon stack to pot ratio. Ça sert à rien de mettre trop cher, on va pas mettre 8 ou 9, c'est ce qu'on demande débile. Il faut mettre 5, ça suffit largement. Ce sont des joueurs réguliers, donc ils comprennent. Et j'ai le résultat escompté. Voilà. Donc, juste pour expliquer que sur des tables où la dynamique peut jouer son rôle, quand vous avez des présences de joueurs réguliers, une autre option ici serait juste de payer, mais au flop, avant le flop. Euh,
c'est pas une erreur ici de mettre un. Dans la mesure où en plus on est assez deep. On a un peu plus de 100 big blind. Mais voilà, par rapport à la dynamique, j'ai opté pour un tribet. Dans la mesure où au moins ça me laissera. Ça me donnera un peu moins de crédit la prochaine fois que j'aurai une bonne main. Si la situation se reproduit. Pour me faire payer un peu plus light. Par Erwan et voir Cantini. Voilà. Alors ensuite. Alors ici, une table à 10 euros, donc j'avais joué sur une table aussi à 10, donc j'avais pris ce qu'il y avait en fait. Ouais, ouais, une table à 10, donc petite table, donc les tapis sont de 10 euros. En cave max 10 euros. Ça je vais le pousser parce que c'est gênant. J'isole un joueur ici, récréatif a priori, donc fiche, donc un poisson a priori. Un joueur par contre qui est bon, qui s'appelle Poisson Bleu, assez tight, donc j'ai pas trop de soucis à me faire, il va pas trop me playback. Et lui ça fiche ici, donc même si je suis hors position, j'ai une main tout à fait décente pour rentrer dans les coups avec ses joueurs. La big blind me colle, et noir va rentrer dans le coup aussi. Ah non, il va fold. Donc je me retrouve à la big blind, au Jeps. Je touche top pair, good kicker ici. Donc TPGK, dans l'idée donc de miser, pour faire payer beaucoup de tirages. Tirage cœur, tirage quinte, les moins bons valets. Quelques 6 et quelques paires de 10, paires de 9. Ici ça colle. Et la turn ne change pas grand chose en fait. En fait, la turn ici va beaucoup améliorer ses mains, mais en tirage. C'est-à-dire que s'il avait par exemple 8 et 9, roi dame de cœur, toutes ces mains-là, elles ont au turn un meilleur tirage. Néanmoins, la plupart de ses mains restent derrière la mienne, donc ici il faut mettre une deuxième mise. Et je me fais encore payer. Alors ici, à noter qu'on a tous les deux nos tapis qui sont le montant du pot. Et de manière surprenante, mon adversaire met 3. Il me laisse pas le temps de mettre une mise à la river, qui aurait été sûrement une mise au tapis. J'aurais chauffe très souvent la river, mais quand je le vois faire ça, je me dis qu'il peut-être qu'il, je sais pas, j'aime pas trop le raise à ce moment-là. Dans la mesure où il s'attend assez souvent à ce que je vais mettre une mise à la river. Le 2 est une carte qui change pas grand chose à part 3 et 4, mais qui est vraiment une carte, une straight de type anecdotique, on va dire, qui est pas trop présente. Ici, je pense qu'il va plutôt essayer de bloquer l'action pour éviter de se faire mettre à tapis, justement, pour éviter que je mette le tapis à la river. Ce qui me laisse supposer qu'il a soit un bluff qui essaye d'avoir de la folle d'équité, ce qui est mal joué s'il a un bluff, soit il a une main type un valet moins bien, un 10, ouais, ou un bluff en fait, quoi. À part un valet moins bien, il peut avoir de temps en temps valet 10, mais le problème qu'il y a, c'est il relance la turn 25% du temps sur 67 mains. Il aurait toujours relancé la turn avec valet 10. Euh, voilà, donc en fait, ici, je pense qu'il a jamais valet 10. En fait, je pense que s'il a un valet, peut-être qu'il peut avoir valet 2 éventuellement. Bon, enfin, c'est une partie de sa range qui est. Avec toute la présence de tirage, ici, valet 2 est peu probable. Et 3 et 4 également. Je le mets beaucoup sur 8 et 9, roi dame, valet 8, valet 9, 7 et 8, enfin toutes ces mains-là. Donc à ce moment-là, je décide de call, tout simplement. Et l'adversaire montre un bluff raté, donc dame 3. Bon, c'est mal joué de sa part, évidemment. Dans tous les cas, si à la river, il veut. Je pense qu'à la river, le meilleur play, c'est de mettre tapis, mais de toute manière, je pense qu'ici, il peut call le flop, mais après, il faut folder la turn. Ouais, il faut fold turn. C'est une erreur de call la turn et de miser la river. De toute façon, enfin, là-bas, c'est une erreur de payer avec cette main après flop déjà. Donc en fait, ouais, y a pas un coup qui a été bien joué en fait de sa part. Bon, voilà. Le raise all-in me paraît un peu trop ambitieux une fois qu'il a mis 3 quand même. Disons qu'en fait, je sais que quand il met 3 il se commit. Malgré tout, pour les quelques fois où il me battra,
il- En fait, quand il met 3 ici, psychologiquement, pour mettre 3 après à la river, je pense qu'il y a quand même quelque chose des fois. Et c'est même pas dit qu'en fait, je sais même pas s'il va pas jouer bet fold en fait. Je pense pas hein, qu'il jouera bet fold, hein. Je pense qu'il va call avec un win to showdown à 53%, il va toujours call. Donc le win to showdown, c'est-à-dire le nombre de fois où il va à l'abattage, c'est ici, c'est 53%. Au-dessus de 30%, ça devient vraiment élevé. Là, c'est 53, donc c'est énorme. Je pense qu'il aurait call. Mais voilà, j'ai. Peut-être une erreur hein, que j'ai fait river, hein, j'aurais pu raise. Euh, Peut-être quelquefois, il y a une main type Kaji, c'est pas impossible, qui me bat. Peut-être qu'à ce moment-là, j'ai pensé à Kaji et SJ. Mais bon. Et je me suis dit, quelques quintes, quelques valets 2. J'ai pensé en fait qu'il y avait quelques mains qui me battaient, j'ai eu peur de ça. Enfin, peur. J'ai pensé à ça. Néanmoins, il y a énormément de tirages ici. Euh, la preuve, puisqu'il y en a un aussi, donc voilà. On peut trouver un raise quelquefois, ouais. Après, les 67 mains que j'ai, je les ai pas jouées dans les coups avec lui. Je crois que c'est mon premier coup que j'ai fait contre lui, donc à ce moment-là, j'ai préféré voir les mains qu'il avait, voir sa main. Parce que si raise, il aurait call aussi, mais j'ai préféré pot de contrôle et euh, voilà, j'ai pas non plus une main énorme quoi. J'ai une paire, bon j'ai une paire, mais à la river, ouais, on peut trouver un raise, oui oui, on peut trouver un raise. Bon, voilà, donc je colle, c'est intéressant de revoir, hein. Je fais une session de review, donc du coup ça permet de voir que même avec un niveau et de l'expérience, on fait des erreurs. Donc voilà, ok. Donc n'hésitez pas à poster pour cette main sur le forum si vous aurez raise ou pas. Il faudrait faire un poker stove en fait ici, pour voir sur le logiciel, pour voir les équités à la river. Je sais pas si on les a ici, les équités, si elles apparaissent. Euh, ouais, on a une cote de 24% ici. Ouais, c'est ça, faut être à peu près gagnant 30% du temps pour pouvoir payer. Ouais, enfin, pour payer, ça c'est pour le call, après pour le raise, je sais pas. Oui, de toute manière, bon, c'est résultat orienté ce que je vais dire, mais de toute manière, il rejoue. En fait, le fait qu'il ait Dame 3 ici, enfin, c'est résultat orienté ce que je vais dire, mais le fait qu'il ait Dame 3, ça laisse supposer qu'il est capable de jouer bet fold en fait. Il est capable de jouer je mise et je couche à la river. Donc à ce moment-là, le raise prend moins d'intérêt. Parce que s'il paye systématiquement, à ce moment-là, on prend beaucoup plus d'argent, mais s'il paye pas toujours, ça devient beaucoup moins intéressant. Bon, ça c'est résultat orienté. Après, sans avoir vu le résultat, je pense qu'on peut trouver un raise. Voilà. Alors ensuite, j'ai juste une situation usuelle qu'on voit beaucoup. Donc Anso, une joueuse récréative qui limpe, je l'isole avec Dame Valet. Et ça colle. Donc à ce moment-là, As Dame 5, un board très dry. Ici, je vois pas la raison de ces bêtes, dans la mesure où je me ferai rarement payer par moins bien, je la connais pas assez. J'essaie de check back et de voir ce qui se passe au turn. Qui apporte un tirage, donc pique quinte. À ce moment-là, elle check, je mise parce que je sais que j'ai toujours la meilleure main. Très souvent en tout cas. Et là, elle colle. Donc elle peut avoir les tirages que j'ai mentionnés, une dame, quelquefois un as. Euh, Par contre, la river est pas une bonne river. Je connais pas suffisamment cette joueuse pour savoir si elle va call. Donc j'essaie de prendre mon check back, tout simplement. Et dame 10, voilà. Donc une situation dans laquelle je préfère check flop et mise turn. Je prends un peu plus d'argent sur toutes les mains type pique et tirage qui paieront si elle les a. Alors qu'ici, je me limite vraiment à me faire